Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture et je vais vous parler de 4 livres assez différents les uns des autres. Le premier dont je vous parle c'est Hopeless de Colleen Hoover et c'est paru je ne sais pas où parce que je l'ai lu en e-book. Donc je vous mets la petite couverture ici. Ensuite je vous parlerai de ce thriller Ces lieux sont morts de Patrick Graham aux éditions Fleuve Noir. On continuera avec Pardon d'Erika Boyer et c'est auto-publié. Et pour finir, nous parlerons de Hors de portée de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu dans leur format semi-poche. Allez, on commence tout de suite et je vais vous parler de Hopeless de Colleen Hoover. Encore un Colleen Hoover que je n'avais pas lu. Nous suivons Sky qui est une jeune fille de 17 ans qui va aller au lycée pour la première fois puisqu'elle était scolarisée à domicile auparavant. Sky a un problème, elle cherche par tous les moyens à ressentir quelque chose pour un garçon. Donc elle enchaîne pas mal d'aventures, elle teste des choses. Mais aucun garçon ne fait battre son cœur et elle se demande vraiment si elle est normale. Jusqu'au jour où elle va aller au lycée, elle va découvrir de nouvelles personnes et elle va tomber sur Holder. Holder. Pour la petite anecdote, Holder, à chaque fois que je lisais ce prénom, je pensais Hodor. Voilà. Pour les fans de Game of Thrones, vous comprenez. Et là, franchement, quand on imagine Hodor, c'est pas très romantique, hein. Ça donne pas trop envie. Bon bref, le gars s'appelle Holder et elle va commencer à ressentir ce qu'on ressent habituellement pour les prémices d'une petite histoire d'amour. Donc des papillons dans le ventre, la peau qui commence à transpirer, les mains moites, bref. C'est enfin le garçon qu'elle attendait. Et une histoire d'amour va peut-être naître, sauf que c'est du Colleen Hoover et forcément, qui dit Colleen Hoover dit problème en perspective. Et ça n'y manque pas, leur histoire d'amour n'est pas toute tracée, n'est pas lisse, ça va être une succession de problèmes en tout genre et surtout, Sky va découvrir beaucoup de choses par rapport à son passé. Et va comprendre d'où lui vient en fait son absence de sensations, de sentiments, de ce blocage qu'elle a avec les hommes. J'ai franchement adoré ce Colleen Hoover. Je commence à avoir lu quand même pas mal de titres de cet auteur. Et celui-ci fait partie... oui, fait partie du top 3. Hein, je place toujours Maybe Someday en premier, hein, puisque j'adore ce livre. Hopeless serait en 2. C'est du Colleen Hoover. On passe par tout un panel d'émotions. On est dans la joie, l'euphorie, de la beauté, de la romance. Et puis d'un seul coup, on plonge au plus profond dans l'horreur. Enfin bon, bref. Je vous le recommande si vous aimez les romances compliquées. Ben oui, c'est du Colleen Hoover. Hein, je vais pas le répéter 20 fois. Mais bon bref, c'est un très beau livre et j'ai la suite, enfin la suite. J'ai Losing Hope qui est du point de vue de Holder. Du coup j'ai envie de dire Hodor. Qui est du point de vue d'Holder. Donc on verra et vous entendrez parler forcément du tome 2. Je vais pas dire bientôt mais prochainement. On continue et on va changer de registre avec ce thriller de Patrick Graham. Je crois que c'est le dernier Patrick Graham qu'il me restait à lire. J'ai lu tous les livres de cet auteur et que vous dire, ici nous suivons Eric Searle qui est médecin qui s'occupe des endormis à Los Angeles, dans un hôpital à Los Angeles. Les endormis, ce sont des personnes qui sont dans le coma et en fait son but c'est au travers des odeurs et des sons qu'il leur fait sentir et leur fait écouter pendant leur coma. Le but c'est qu'ils se réveillent sans problème, qu'ils aient tous leurs souvenirs, qu'ils n'aient quasiment pas de séquelles et que l'après-coma soit plus facile à gérer. Nous suivons cet homme, ou plutôt nous suivons au départ sa famille, sa nouvelle amie, nouvelle future femme et ses 3 enfants qui partent pour le chalet familial dans les Rocheuses
Et lui, il n'a pas pu se libérer puisqu'il a eu une urgence. Donc sa femme, on va dire, et ses 3 enfants partent seuls. Sauf que c'est un périple assez compliqué puisqu'il neige, enfin bon, il y a une tempête, bref. Et sur leur chemin, ces personnes chères, sa famille va faire la rencontre d'un tueur en série. Je ne vous en dis pas plus, on va partir dans une grande enquête, si on peut dire, dans la première partie du livre. Et ensuite, ça va être un peu plus lent. Et on va voir un petit peu les conséquences de ce jour où la famille a rencontré ce tueur. J'ai beaucoup aimé la première partie. Voilà, ce stress avec ce tueur. Toutes ces sensations que peuvent nous faire connaître Patrick Graham. Parce que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu son style, mais c'est hyper sanglant. On a beaucoup de détails assez gore. Et ça nous plonge dans une angoisse permanente. Donc j'ai beaucoup aimé cette première partie. J'ai été un petit peu moins convaincue par la seconde partie qui est plus lente, plus dans l'attente. Même si c'était quand même très bien joué, hein, c'est très bien écrit. Je me suis un petit peu ennuyée par moments. Et par contre le gros point noir de ce livre, c'est que j'ai pas compris la fin. C'est quand même embêtant hein, quand on lit un livre de pas vraiment comprendre la fin. Si vous voulez, j'ai compris, mais il y a beaucoup de questions en suspens. On se pose énormément de questions, tout n'est pas résolu, et on nous distille des petites infos qui sont pas claires, tout simplement. Donc c'est dommage, ça partait très bien, mais la fin a tout plombé. J'ai ensuite lu Pardon, qui m'avait été envoyé gentiment par l'auteur, mais c'était un gain concours. Donc c'est pas un service presse ou quoi que ce soit, j'ai gagné ce livre. Et ici nous sommes dans une histoire d'inceste. Nous suivons Will qui a tout simplement des sentiments amoureux pour sa sœur. Ils ont toujours été très complices, sauf que Will il le sait qu'il est amoureux d'elle et il va chercher à s'éloigner. Il va partir faire ses études à Bordeaux pour mettre le plus de distance entre elle et lui. Et pour pouvoir vivre librement, si vous voulez, sa honte, tous les sentiments qu'une relation incestueuse peut amener à penser. Ce livre est découpé en 3 parties. La première partie, donc, c'est Will qui arrive à Bordeaux, qui s'installe, qui mène sa petite vie et qui ressasse énormément ses sentiments pour sa sœur, pour Sarah. Je dois avouer que cette partie, j'ai eu pas mal de mal à rentrer dans le livre parce que c'est, je vais pas dire que c'est de l'auto-apitoiement, mais voilà, on veut essayer de nous faire comprendre que les sentiments qu'il a pour sa sœur, c'est mal, que c'est pas accepté par la société, que voilà, c'est de l'auto-flagellation plutôt. Voilà, on est plus là-dedans. Donc, je dois avouer que c'était assez lourd pour un début de livre. On rentre dans une seconde partie qui m'a beaucoup plus plu, puisque Will se fait des amis, Will commence un petit peu à changer d'air, voilà, ne reste pas cantonné tout seul dans son appartement à ressasser tout ça. Il sort, bref, la vie, tout simplement. Il commence, je vous dis pas qu'il commence à oublier sa sœur, mais il se remet à vivre. Il en parle un petit peu à son meilleur ami, bref. Et une troisième partie, la partie que j'attendais le plus. Et là, on est plutôt confronté au sentiment de sa sœur. Parce que jusqu'à maintenant, la sœur était complètement absente. Et là, la sœur débarque à Bordeaux et c'est le cataclysme dans la vie de Will. Et voilà, c'est ce que j'attendais depuis le départ. Parce qu'on a que, si vous voulez, dans la première moitié du livre, on a que son avis à lui. Voilà, on sait ce qu'il ressent, mais on ne sait pas du tout ce qu'elle ressent, on ne sait pas du tout ce qu'elle sait de ses sentiments. On ne sait pas, on n'imagine rien. Et là, enfin, on a son avis, on voit ce qui se passe. Et voilà, c'est à partir de la seconde partie, cette troisième partie aussi, et j'ai été emportée par ce livre et j'ai beaucoup aimé. C'est traité avec beaucoup de pudeur, vraiment, beaucoup de pudeur.
C'est un sujet qui est difficile encore aujourd'hui. J'étais assez mal à l'aise dans les premières pages, dans cette première partie où il est tout le temps en train de se flageller. Et puis, j'ai réussi à peut-être surmonter mes a priori. Parce que moi j'ai un frère aussi, donc c'est assez étrange de me dire que je serais amoureuse de mon frère. C'est très étrange. Mais bon, après on oublie un petit peu ce côté incestueux et... non, c'était une belle histoire, c'est un premier roman. C'est plutôt pas mal et je vous le conseille si vous voulez avoir des petites lectures sur ce thème-là qui n'est pas souvent utilisé en littérature. Je pense que le livre est disponible sur la boutique de l'auteur. Je crois que il doit être disponible chez Amazon et je crois aussi qu'il est en libre service en e-book. Si vous lisez en e-book, ce livre peut être téléchargé légalement gratuitement. Et je vais finir par cette lecture hors de portée que j'ai faite avec Marjolaine de la chaîne My Wonderful Universe. Et je vais vous le dire le résumé d'abord. Nous suivons Scarlett qui est une jeune femme qui vient de revenir dans la ville où elle a grandi parce que sa mère est décédée. Elle reprend la maison. Et elle décide de se réinstaller ici, de monter son entreprise de décoration d'intérieur et de refaire sa vie ici au lieu de Marseille où elle était précédemment. Sa boîte se porte pas vraiment bien, elle travaille avec sa cousine, elle n'a pas vraiment de clients jusqu'au jour où un gros client l'appelle et souhaite lui donner rendez-vous pour discuter de son futur aménagement. Elle ne peut pas s'y rendre, il tape une colère pas possible face à la cousine qui se présente à sa place. Et en fait, quand elle le rencontre à nouveau, elle se rend compte que... Enfin, c'est pas elle qui se rend compte, mais lui fait comprendre qu'ils se connaissent déjà et que c'est pas pour rien qu'il l'a engagée. Scarlett est toujours une femme qui fuit les hommes. Voilà, elle a eu une relation qui a très mal tourné au lycée, je crois, et depuis... elle accorde 3 rendez-vous au mec, elle couche avec et elle s'enfuit en courant pour ne plus jamais les revoir. Et avec Aiden, elle va lui laisser sa chance et va se nouer une relation entre eux. Et c'est une romance contemporaine. Et bon, on va commencer par le début. La première partie de ce roman, le début de ce livre... J'étais assez déçue parce que je trouvais la romance très classique. Voilà, la fille qui va tomber amoureuse de son client, boss, on sait pas trop, relation bizarre. Voilà, qui va se laisser attendrir, etc. etc. Franchement, rien d'original. J'étais franchement déçue. Après c'est une romance donc on se laisse porter par les sentiments, la relation qui se noue entre les personnages, donc c'est agréable mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Jusqu'à cette scène finale, j'avais envie de hurler. J'avais franchement envie de hurler quand j'ai vu cette scène et j'étais scandalisée. J'ai rarement été en colère, j'ai rarement été autant en colère quand j'ai lu un livre. Je peux pas vous conseiller un livre comme ça parce que pour moi cette romance elle est affreuse. Je peux pas être en adoration devant ce couple parce que la pauvre fille quoi, mais le gars il est complètement malade et il est limite limite j'ai un terme en tête que j'en ai parlé à Marjolaine, j'ai regardé les définitions, limite c'est un pervers narcissique le gars. Le gars il est tout le temps en train de te rabaisser, non là il la rabaisse pas trop mais il est très souvent en train de la traiter comme une merde. Il est d'une jalousie maladive. En fait, ce livre, c'est un mélange entre After, 50 nuances degrés. Il y a quoi d'autre encore comme relation un peu malsaine, hein, vous voyez. Et cette scène finale. Alors, je suis désolée, je vais devoir spoiler. Je vais devoir spoiler parce que j'ai besoin d'en parler. Donc je vous ferai un petit pouce quand vous pourrez remettre le son. Parce que coupez le son si vous voulez pas être spoilé. Et je referai le pouce. Cette scène finale, elle part. Donc ils s'engueulent, machin, bon bref, on s'en fout. Elle part à Marseille. Le gars, il vient lui défoncer la porte. Déjà, il lui défonce la porte.
elle veut pas qu'il s'approche, machin, il commence à s'approcher, il l'attrape, il lui fait physiquement mal, elle le dit qu'elle a mal. Et tu te dis, mais il va la violer. Le gars est en train de la violer. Et elle est terrifiée, mais elle est excitée. Ouais. Après, bon bah voilà, hein, ils font leur petite affaire. Et après, il lui dit, reviens à la maison, ça se reproduira plus, enfin bon, je sais plus quoi. Elle lui dit, oui d'accord. Et là, dans ma tête, je me dis, elle essaye de gagner du temps. Comme ça, il la laisse tranquille, elle peut se casser et s'enfuir, quoi. Loin de se tarer. Non, non, elle le fait. Elle rentre chez eux. Et le clou du spectacle, c'est que quelques temps après, il la demande en mariage, elle est toute... Oh mon Dieu, c'est trop beau, c'est trop bien. Oh là là, mais réveille-toi, meuf, là. Il te viole, il en a rien à foutre de ta gueule, il est tout le temps en train de te rabaisser. Mais comment on peut aimer ce genre de relation? Voilà, revenez. Moi, je peux pas aimer ce genre de relation. Pour moi, c'est malsain, c'est glauque et... Non, je peux pas aimer ce genre de livre, je suis désolée. Ceux qui ont trouvé cette relation belle, cette romance belle, je comprends pas. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, si vous avez aimé ce livre, pourquoi vous l'avez aimé. Et on échangera, parce que moi, j'ai dû passer à côté de quelque chose, parce que je ne peux pas cautionner ça. Je suis en colère contre ce livre, ça dégrade l'image de la femme, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Bon, je me calme. On va arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous avez lu un de ces livres, si vous en avez aimé certains, si je vous ai donné ou pas envie d'en lire. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais sérieux, ça fait un mois que j'ai lu ce livre et je suis toujours autant énervée. C'est normal.